Alors, j'ai une question à vous poser. On est donc en train d'étudier que celui qui mange un aliment qui est trempé, il doit faire une cétadine. D'accord? Alors, on a aussi appris que celui qui mange un aliment mouillé, trempé, même avec une cuillère ou une fourchette, ce qu'il fait, il ne fait pas de cétadine. Si c'est un aliment qu'on ne mange pas avec une fourchette. Si on a l'habitude de manger avec les doigts, on doit faire des cétadine aussi si on prend une fourchette. Hein? Si c'est un aliment qu'on a l'habitude de manger avec les doigts, même avec une fourchette, on fait des cétadine. Bien fait. D'accord? Donc c'est possible, alors je prends un gâteau, je le trempe dans mon thé, ok? Mais je le récupère avec une cuillère. D'après ce que tu as dit, on doit faire quand même des cétadine. D'accord? Maintenant, pour une autre question. Je mange une soupe. D'accord? Et donc, dans ma soupe, il y a des légumes qui trempent dans le bouillon. Alors, est-ce que je fais des cétadine ou pas? Pourquoi non? Bon. Alors, en fait, on va essayer d'expliquer la raison pour laquelle quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de manger avec les doigts, on ne fait pas les cétadine. Enfin, pas la raison. La raison, c'est comme vous avez dit, on n'a pas l'habitude de manger avec les doigts, donc on mange normalement avec un kéli, donc on fait pas les cétadine. Donc, résultat, c'est bien, tout ce qui est considéré comme tafchil c'est quoi? C'est un plat, ok? Étant donné que l'aliment que je mange, plutôt le jus, le bouillon, la sauce, la boisson, elle est mébouchale, alors on rentre dans le guéder de ce qu'on n'a pas l'habitude de manger avec les doigts, et donc on ne doit pas faire une étiagade. D'accord? Est-ce que vous m'avez bien compris? Si vous m'avez bien compris, vous devez avoir une question. Hein? Le gâteau, il est cru. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Qu'est-ce qui cuit? Le gâteau, il y a l'eau et le C'est lui qui t'a en erreur. C'est pas le gâteau le problème. C'est le thé. Le thé aussi, c'est de mes bouchales. D'accord? C'est pour ça que les massiers, il y en a qui sont méquilim. C'est pour ça qu'il y en a qui disent alors au moins si tu prends avec une cuillère, tu n'es pas obligé de faire des tiadaïm. Ça c'est un premier point. Deuxième point, toute la raison pour laquelle on fait des tiadaïm, rappelez-vous, c'est à cause de quoi? À cause de Touma. Maintenant, il y a beaucoup de possibles qui disent que la Touma, elle ne tombe pas sur moins qu'un kazaït. Donc si l'aliment que je trempe, il fait moins d'un kazaït, donc imaginez, je prends un petit beurre, et je le trempe dans mon café ou dans mon thé, il a moins d'un kazaït. Et en plus, la boisson, elle est cuite. D'accord? Donc en vérité, si on fait ça, plus ça, donc on pourrait tremper un gâteau dans le café ou dans le thé, avec une cuillère, et le manger sans faire des tiadaïm. À condition qu'il mange un kazaït, que la boisson elle soit mébouchélette, et chalissement sur certains possibles. Voilà ce qu'on veut essayer de dire. Donc, en vérité, ça nous donne une agdara un peu différente des choses. Ok? Sur du jus d'orange, si on trempe dans du jus d'orange, par exemple, le gâteau. Jus d'orange. Il n'était pas là la semaine dernière? Non, moi, je n'étais pas là, mais pourtant, c'est quelque chose qu'on a déjà étudié ensemble. C'est que le jus de fruits, il ne rend pas tamé. Il ne fait pas partie des 7 liquides qui rendent tamé. Donc le jus de fruits, il ne rend pas tamé. Non, mais c'est pas par rapport au chaud, au froid. Chaud ou froid, ça ne change rien. Jus de fruits, ça ne rend pas tamé. C'est quoi le rapport entre chaud et froid? Pourquoi c'est parce que c'est chaud alors c'est. Pas qu'est-ce que c'est chaud, c'est mébouchal. Étant donné que c'est mébouchal, donc ça indigne de plat, de quelque chose que j'ai pas l'habitude de manger avec les doigts. D'accord? Donc par exemple, je vous donne un exemple. Ok? Je suis en train de faire un barbecue. Ok? Et j'ai envie de goûter un petit morceau de, je sais pas moi, d'une merguez. Mais la merguez, elle est mouillée. N'est-ce pas? Pourquoi elle est mouillée? Il y a une espèce de. Ça suinte, voilà, des graisses, etc. Normalement, étant donné que c'est un aliment mouillé, qui va me mouiller les mains, je le fais avec daïm. Est-ce que c'est liquide? Tu dis que c'est le sang, non? Maintenant, c'est le sang, c'est la daïm. D'accord? Parce que vous la prenez avec les doigts, c'est ça? Et même si par exemple ma femme, elle a fait du poulet, d'accord? Elle a fait, je sais pas, imaginez un steak de. Enfin, un blanc de poulet, qu'elle a mis sur un plat, et moi, j'ai envie de piquer. Dans le poulet, il y a un peu de sauce. Étant donné que c'est un tafchil, c'est pour ça que je ne suis pas obligé de faire des tiadaïm. Si je goûte, alors même si je me mouille les mains. Et le raisin qu'on lave. Eh ben. Il est mouillé. On va revenir encore une fois au Seif Aleph. D'accord?
Il n'y a pas des rabbinim c'est-à-dire pour la question. Il y a- Non, c'est vrai, c'est pas juste. Là, vous prenez un exemple d'un aliment que j'ai mouillé. Donc il faut faire. Ça, c'est le cas à l'école, c'est sûr que celui-là, il faut faire les yadayim. Les fruits que j'ai lavés, maintenant, il faut faire les yadayim. Ok? Sur le cas du biscuit, là, est-ce qu'on compte là, tout moi, la taille du biscuit ou la taille de tous les biscuits que je vais manger? Bonne question. A priori, si je les mange un par un, c'est la taille du biscuit que je suis en train de manger. D'accord? Maintenant, attention, même si par exemple le biscuit fait un kazaït et que je rentre que la moitié dedans, ça peut être quand même un aliment qui a un kazaït. Ok? Maintenant, encore une autre précision, puisque Mandéchaïd a demandé qu'est-ce qui se passe à propos de jus d'orange par exemple. Est-ce que le miel, c'est un des 7 liquides qui est entamé? Non, il y a la- Alors voilà, seulement le miel d'abeille. Mais le miel de date par exemple, que dans la Torah de vache c'est miel d'abeille ou alors c'est aussi le miel de vache. D'accord? Il y a des avatras de vache, d'abord on parlait. Alors ça s'appelle méperote. Ce miel-là, il n'a pas un digne de miel qui est entamé, il a un digne de miel. Donc si par exemple, maintenant il y en a d'autres qui disent qui vont dire comme ça que de nos jours tous les miels, étant donné qu'ils sont cuits, ils sont traités, ils ne on les mange pas bruts. D'accord? Alors à ce moment-là, le miel non plus, il nous oblige pas à faire des éveils. D'accord? Nafkamina. Nafkamina pour ceux qui mangent la pomme trempée dans le miel à Rosh Hashanah avant de faire le moutsi. Est-ce qu'ils doivent faire des sidat ou pas? Non. Hein? Non, parce que nous on fait après moutsi. La Nafkamina, il y a ceux qui font avant moutsi. Maintenant ils font avant moutsi. Oui, mais la pomme, elle a été mouillée, c'est la pomme, le pauvre. Hein? C'est la pomme qui est mouillée. Non, pourquoi la pomme elle est mouillée? Si elle est mouillée, il n'y a pas de question. Vous avez raison. Mais si la pomme elle n'est pas mouillée, par exemple, imaginez vous mangez une pomme épluchée. Et si vous touchez l'humidité, c'est méperote, c'est le jus de la pomme. D'accord? Mais vous la prenez, vous la trempez dans le miel. Donc si on considère que le miel de nos jours qui cuit, il est comme un tafchine. Mais c'est pas des 100% miel, la plupart des miels sont pas 100%. Non, mais ça ne nous aide pas. Ça nous aide pas, parce que si c'est pas 100%, il peut y avoir de l'eau, etc. Donc ça, on revient au problème, surtout s'il y a un rove d'eau. Bref, voilà. Maintenant, dans tout ce que j'ai dit comme à la faute, d'accord, on mange un kazaïd, machin, le thé, c'est cuit, le café, tout ça va d'ail que c'est des coulottes. C'est-à-dire que celui qui va de marmire, hein, c'est très important. On est dans des lignes de Touma et Tahara. Hein, si on a le temps, peut-être on expliquera un jour qu'est-ce que ça peut avoir comme influence dans nos vies. C'est mamache, c'est pas choute, quoi. D'accord? Bon, c'est sûr que si on peut. Tout ça, je le dis dans les cas où on est un peu coincé, dans un endroit, on n'a vraiment pas possibilité de faire des tanaïm. De toute façon, c'est son bracha, badaï. Tout c'est. Voilà. Vous avez presque pour rattraper, là. Hein. Ok? Alors, je vous rappelle que le Mincha aujourd'hui, hein, c'est à 16h40. Donc ça tombe bien, ça vous permet de pas entamer l'après-midi avant de venir faire le Mincha rapide avec nous, puis après vous commencez la journée. Donc on compte sur vous, on a besoin de minyan. Hein.